Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Au village Les Amis de Catalina, la grande ont enfin reçu le mandat de perquisition. Rota est terrifiée à l'idée de repartir dans cet hôtel. Il se met à nouveau à repenser au jour où ils sont entrés chez la sorcière Abigail et y trouvaient toutes les malédictions contre eux. Ses amis essaient donc de le convaincre qu'ils doivent y aller. De plus, Rota a peur qu'il arrive quelque chose à sa Vanessita. Soraya se réveille, son fils lui dit qu'elle peut prendre son temps et se reposer comme il faut. Elle demande ensuite après Santiago, mais il lui répond qu'il est sorti. Lorsqu'elle entend cela, elle est furieuse et demande son arme. Mato lui dit que son père l'a prise. Soraya furieuse le chasse de sa chambre. Une fois seule, elle appelle Rocco pour lui trouver une autre arme. Rocco lui dit que si elle veut une autre arme, elle doit venir chez lui la chercher. Elle acquiesce. Chez Catalina, dite la moyenne par Mariana, les jeunes fiancés sont en admiration devant la petite. Catalina dit à Hernandario qu'ils peuvent aussi envisager de faire leur enfant, car un jour Mariana peut venir et vouloir récupérer sa fille. Elle parle ainsi, car ils ont pensé à adopter la petite. Le soir au village, le groupe d'amis arrive à l'hôtel avec la police. Rota terrifiée reste dehors avec sa fille, pendant que Vanessa, Hilda et Albero vont à la recherche de leur amie Paola. Une fois à l'intérieur, les jeunes femmes essayent de retrouver le chemin des toilettes, mais l'hôtel est tellement en ruine qu'ils ont du mal à retrouver le chemin. Ils finissent par trouver quelques repères et retrouvent les toilettes. Comme les policiers leur avaient bien dit, il n'y a personne, tout est abandonné. Santiago et Catalina n'ont rien trouvé comme information qui pourrait les aider à retrouver leur fille. Ils ne savent pas où elle a pu aller. Catalina profite de ce moment pour annoncer à Santiago l'autre nouvelle du jour. Elle sort son badge et lui montre. Lorsque Santiago voit le badge, il comprend directement qu'elle est retournée à l'ADA. Santiago est déçu, il repense à la joie qu'il avait éprouvée lorsque Catalina lui avait annoncé qu'elle a enfin démissionné. Il lui demande alors quand est-ce qu'elle a changé d'avis et pourquoi elle l'a fait sans lui en parler. Catalina ne sait vraiment pas comment lui expliquer après tout ce qui leur arrivait, de plus avec le fait que Mariana ait eu un enfant avec un narcotrafiquant. Santiago déçu dit à Catalina qu'il la comprend, mais qu'il n'accepte pas sa décision. Pendant qu'ils parlent de tout cela, Tony, qui depuis leur maison les a suivis, est toujours à distance faisant son boulot. Catalina et Santiago décident de rentrer. En chemin, Catalina appelle Hilda. Elle lui demande comment ils vont là-bas. Hilda lui fait un peu l'état de la situation. Elle dit à sa fille que Paola a disparu. Catalina ne comprend pas comment cela est possible. Hilda lui dit également qu'ils n'ont plus de voiture pour quitter le village. Lorsque Catalina entend cela, elle décide de venir les chercher. Hilda la remercie et lui demande de faire très attention. Soraya arrive chez Rocco, elle lui demande s'il a une arme pour lui et aussi s'il va finalement l'aider à se débarrasser de sa pire ennemie. Rocco lui dit qu'il ne peut pas l'aider, mais par contre, il peut lui présenter à la personne qui l'a aidé à être qui il est aujourd'hui. Rocco présente donc à Soraya un monsieur appelé Alvaro. Rocco ajoute qu'il a fait le voyage spécialement pour elle. Soraya ne comprend pas pourquoi cet intérêt pour lui. Alvaro lui répond qu'il veut faire des affaires avec elle. Mais une fois elle apprend que c'est un narcotrafiquant, Soraya perd vite le sourire. Catalina et Santiago sont en arrêt et se mettent à repenser à toutes les choses qui leur sont arrivées depuis qu'ils sont revenus au Mexique. Santiago dit à Catalina qu'elle était censée sauver sa famille, mais ce n'est plus le cas. Catalina est vraiment désolée et ne sait quoi lui répondre, car toutes les choses qui se sont passées sont complètement hors de son contrôle. Il met tellement de temps garé que Tony pense même à appeler Catalina, mais il ne le fait pas. Au même moment, Mato appelle Santiago et lui dit que sa mère a pris le pistolet et qu'il a très peur, car il ne sait pas où elle est allée. Santiago lui demande de ne pas bouger et qu'il arrive immédiatement. Catalina et Santiago font donc demi-tour.